Abonnez-vous à leur chaîne. Merci. Merci, hein. N'empêche que j'ai été voir, comme je t'ai dit, j'ai été faire un tour sur YouTube. Il y avait 1000 et quelques vues sur les clips, qui sont d'ailleurs très bien réalisés, ça vend du pays. Et je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas un grand fan de musique exotique. Dès que j'entends ça, ça me révulse. Genre, j'ai les yeux qui tournent, je me marche à l'envers. Tu sais que je n'aime pas la musique exotique. Alors, juste laissez-moi finir. Qu'est-ce que tu veux dire par exotique? Laissez-moi finir. Qui vend du soleil. L'avantage, c'est que je connais la personne un petit peu. Et quand tu... le problème, c'est qu'il y a ceux qui essayent de mélanger les styles. Alors que là, on est juste à fond dans le... Ok, tu sais quoi? Tu prends ton coconut, tu te poses, hein, ou tu vas sur la piste de danse et tu bouges comme ça, mais pas plus, pas moins. Oui, je vois ce que tu veux dire. On était dans le thème. Vous étiez dans le thème, les paroles étaient dans le thème, la musique était dans le thème. C'est parce que je me permets de te le dire parce que je te connais, t'es quand même quelqu'un pour qui la musique a de l'importance en fait, peu importe ce que tu fais, et qui n'arrive pas à passer outre le fait, enfin toi, de dire voilà, je me concentre sur ce que je fais et peu importe la musique qui passe en fait, et non, et c'est pour ça que ça te touche. Ça tombe très bien qu'on parle de musique. Et je me rends compte des difficultés depuis qu'on essaie d'écrire quelques trucs. Quelques trucs, hein. On a fait 2 morceaux je crois, et du coup on a essayé un 3e, et je me rends compte de la difficulté de la chose, et aujourd'hui j'arrive avec beaucoup plus d'humilité sur les morceaux. Donc quand il y a la musique ou le chanteur ou la chanteuse, on n'a pas l'impression qu'il est en train de chanter dans un chiotte, ou quand la musique derrière, t'as pas juste l'impression qu'elle est enregistrée au McDo parce qu'il y a le Wi-Fi. Voilà, je me dis déjà. En fait, je vois, en fait, j'entends, je vois quel genre de son ça. Bah, tu vas sur Apéroc, t'auras ça. On avait ça, mais sauf qu'avec les doigts magiques de Gaël, il est sur. Des doigts magiques. Des doigts magiques, vraiment. Il n'y a pas plus magique que ça. Je vends du rêve. C'est problématique quand tu tapes avec. Parce la souris, c'est un peu galère, mais le conduire, c'est chiant. On s'en est pas trop mal sorti, mais c'est vrai que du coup, quand tu arrives à un produit local et quelque chose où tu dis, j'entends cette chanson là, si elle passait sur la piste de danse, et je le reconnais, si j'avais 4 grammes, j'irais danser. Voilà. Tu veux que je te dise, très honnêtement, il y a plein de gens qui pensent que je suis une personne qui adore le tropical, qui adore le zouk, qui adore le compas. J'ai horreur du compas, j'ai horreur du zouk, j'ai horreur de la musique tropicale en général. Si je devais vous donner un style musical qui correspond à Miss Fortune, Miss Airi, je suis beaucoup plus rock. Yes! Et je peux confirmer un truc. Suck it! Donc je vous ai expliqué il y a 2 minutes, je te coupe, hein, il y a quelques minutes que je l'ai rencontré en vrai, c'était au karaoké. Et je venais juste je m'étais abonné à elle il y a 15 jours, un mois, pas plus quoi. Et là on arrive, on se pose, on commande la bière, et là elle se met à chanter quoi? Du Creedence. Et Rain, je sais pas quoi là. Oui. Et c'était magique. Have you ever seen the rain? Voilà, et t'étais en duo d'ailleurs, je sais pas avec qui. Mais je le chante. Alors, j'ai la capacité de chanter en duo avec moi-même, parce que je peux changer de voix très facilement. C'est vrai. Non mais là, pour le coup, t'étais vraiment en duo avec. Ah merde. Physique. Elle change de vêtements aussi. Et franchement, j'ai fait. Et c'est là que. Déjà, tu m'as intrigué un peu, et là, j'ai fait. Oh, mais qui est-ce vraiment quoi, et du coup, voilà. En fait, oui, j'ai beaucoup vécu avec les Beatles. C'était pas Creedence, j'ai vraiment vécu avec beaucoup de rock. Ouais. Mais si je devais définir réellement mon style musical, ce serait l'indie. Comment dire? Tu sais, le folklore. Je vais te couper direct dans l'élan parce que je me suis rendu compte que des fois on grandit avec quelque chose et on évolue. Complètement. Et c'est pour ça, j'ai même envie de te contredire sur genre j'ai envie de ta mère. C'est quoi le style de musique? J'allais le taper dans le parking. Qu'on passe ou le truc.
on ne sait pas de quoi demain est fait. On sait entre nous que d'accord, on l'écoute, on n'en sera pas fan. Mais on a quand même évolué sur les styles. Et on ne sait pas de quoi notre évolution sera faite demain. Donc moi je propose qu'en tant que fan de rock'n'roll, on soit les plus intelligents et qu'on garde la porte ouverte. Complètement. Parce que Complètement. Regarde, j'ai bien laissé la porte ouverte, regarde, j'ai quand même chanté Swing Nana. Je parle à nos amis. Ok. Ouais. Moi perso, c'est ce que je l'ai souvent dit sur la Perrock. Sur mon téléphone, on trouve ça va aussi bien du Led Zeppelin à Tina Arena en passant par. En fait, j'y vais par au feeling. Au feeling, parce que ça me fait quelque chose, ça me parle et ça me. Led Zeppelin, ça fait plaisir. Je me ferme pas en fait, parce que du coup, quand on se retrouve en boîte et qu'il y a que du et qu'il y a que du machin et dans la salade composée que le DJ nous fait, il nous sort du shot ball, ben là je suis content. Mais tu sais, je suis une grosse hypocrite, n'empêche. Hein. Je n'aime pas le zouk, je n'aime pas le compas et tout, mais je sais que si on est en. Mais vos morceaux, tout, vous avez chanté, qu'est-ce que c'était comme style? C'est-à-dire vous avez chanté les featuring que vous avez fait, toi et Lexi. Alors, Lexi, le premier, c'était surtout du tropical. Je saurais pas donner un style. Parce que alors, si je devais donner un style pour cette chanson, c'est Nana, style Wallis. Et moi, j'appelle ça une chanson wawatisée. Oui, mais oui. Et des fois, il y a plein de remixes wawatisés. Alors, qu'on ne crie pas au racisme, je suis Wallis. Moi-même, j'accepte cette. Et moi, on prend souvent pour un Wallis, donc je me permets. Il n'y a aucune méchanceté, il n'y a vraiment aucune méchanceté. J'accepte cette remarque. Et d'ailleurs, cette expression n'est même pas de moi, donc je salue la personne qui se je le dis, c'est wawatisé. Voilà. Mais sinon, avec Lexi, là, on a fait quelque chose de très pop. Très pop avec le dernier single et aussi By Six. Et elle va me produire sur mon propre single et je veux que ce soit très dark, je veux que ce soit très rock, je veux que ce soit très sale. Est-ce que tu as des influences? Des influences? Oh, j'en ai plusieurs pour le coup. Mais est-ce que t'es en cours d'écriture? Est-ce que l'écriture a commencé? Est-ce que l'écriture est finie? L'écriture a commencé depuis longtemps, okay. Mais j'ai jamais réellement... Et l'écriture, c'est inspiré de ta vie ou est-ce que c'est inspiré... Parce que des fois, tu peux t'inspirer de choses que tu vois, ou est-ce que c'est juste une histoire... L'inspiration, elle te vient où dans l'écriture? Perception. La perception des choses. J'ai horreur de parler de ma vie dans les chansons. Oh, quelle horreur! Qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie en fait? Qu'est-ce que je m'en fous de ma vie aussi en fait dans une chanson? Je veux pas que les gens sachent ce qui se passe dans ma vie. Par contre, je veux bien qu'ils comprennent les perceptions que j'ai eues, le ressenti sur le moment. Ça, c'est des choses qui sont importantes parce que ce sont des expériences qui peuvent se partager. Par contre, je peux pas partager ma vie avec tout le monde. C'est encourager le voyeurisme. Du coup, le ressenti des choses peut être plus parlant aux gens que le fait de... Oui, parce que si tu partages ta vie, pareil, c'est que ça donne aussi, si tu laisses place au ressenti. Alors que moi, si tu partages le ressenti... Ça laisse place à la personne pour... Il peut lui après travailler sur ça. Oui. Il peut travailler, se dire, ah putain, j'aurais pas vu cette chose comme ça. Parce que c'est un peu hypocrite aussi de dire ça, parce que je suis quand même aussi, pour les gens, une influenceuse qui partage sa vie. Je partage ma vie, mais ce n'est pas artistique à ce moment-là. Par contre, pour moi, l'art, c'est quelque chose qui se travaille, ce sont des tournures de phrases, ouais. C'est littéralement quelque chose qui va, le temps d'une chanson, rythmer quelqu'un d'autre. Et il faut que ce soit à tes sonorités, à tes ressentis. Et c'est hyper dur à faire. Il y a des gens qui pensent que c'est facile de sortir une chanson dans ça. Pour moi, une chanson, c'est pas des remixes. C'est pas des... je prends l'exemple avec le skate, c'est que quand c'est bien fait, t'as l'impression que c'est facile. Et c'est quand tu t'y mets que là, tu fais... Oui. Ok. D'ailleurs, je voudrais faire un big up à Alexis. Je vous jure. Elle fait du skate? Non. Par contre, elle fait des chansons. Le temps de mal... C'est une personne qui est hyper perfectionniste. Si tu prends le temps de la connaître, elle est tellement passionnée par son art c'est du beatmaking. Il y a plein de petites références, plein de petites choses dans toutes ces chansons que les gens n'entendent pas. Et en fait, elle te l'explique et toi, tu dis « Ah putain, mais il fallait y penser, quoi !» C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le recul, ayant travaillé avec Gali et surtout ce sera lui,
musicalement, où tu te dis ah bah ok, ben tiens, ça serait cool de faire une chanson, et tu te rends compte toutes les difficultés à travers lesquelles tu passes. Quand j'ai écouté vos morceaux et que j'ai vu le nombre de vues, je me suis dit t'es pas assez les gars. Bah écoute, You got to pop those numbers. You got to pop those numbers. those numbers. Vraiment. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose, c'est que là, le 11 novembre, je suis directrice artistique pour un défilé de mode. Et pendant ce défilé de mode, il y aura l'interprétation de 4 chansons. 4 chansons qui vont être écrites, composées par des artistes locaux, c'est-à-dire là, ce sera Lexilence et Rebecca, une chanteuse locale. Je les force littéralement à écrire des chansons comme ça au Calem. J'ai cru que voilà, c'était comme ça l'industrie de la musique en Calédonie. Le truc, c'est que il faut qu'on produise des choses, il faut qu'on ose faire des choses, parce qu'en Calédonie, est-ce qu'on peut réellement vivre de la musique? Je pense que c'est pas la référence, mais j'en prends parce qu'aujourd'hui ils sont vraiment sur le, en général au niveau rock, ils sont sur tous les médias, c'est Foo Fighters. Ils ont écrit un album quand ils étaient en tournée, et en fait ils écrivaient au fur et à mesure leurs chansons en fonction de la tournée. Je dis pas que c'est les meilleures chansons qu'ils ont écrites, mais tu sentais qu'il y avait vraiment une technicité et une approche de la chanson en fonction de là où ils étaient, dans quel état ils étaient des États-Unis quand ils faisaient leur tournée. Et l'album, ils l'ont écrit comme ça. Donc les gens peuvent dire ah non mais c'est pas leur meilleur album, tout ça, mais il faut le remettre dans le contexte. Et c'est vrai que quand tu pousses les gens comme ça à leur dire tu sais quoi, là j'ai besoin d'une chanson là parce que c'est pour tel événement. Et alors c'est pour tel événement avec sur le thème imposé. Et ça, j'ai horreur de faire ça en général. Mais là le thème était imposé. Ça veut pas dire que la chanson sera mauvaise. Ça veut dire que la chanson, elle sera attachée à ça. Et tu sortiras peut-être pas avec un Living on a Prayer ou un truc comme ça, mais tu sortiras au moins avec une chanson où les gens ils vont mettre corps et âme et sang pour pouvoir sortir un truc qui soit de qualité, où les gens vont se dire ok bah moi j'ai de la voix, j'ai de la musique, j'ai envie de danser ou j'ai envie de rester m'asseoir et d'écouter ça, mais au moins quelque chose de qualité, parce que tu sens que les gens ils ont mis tout ce qu'ils avaient à l'intérieur. Et en tout cas, ils vont tout vous donner. Si le 11 novembre vous n'avez rien à faire, venez au MV. Au MV Lounge, donc... Je sais même pas si vous avez quelque chose rien à faire. Ça tombe quoi, un samedi soir, un vendredi soir? C'est un jeudi soir. Fucking yeah, on sait tout ça. C'est le 11 novembre, donc il y a un pont, machin, allez. Parce que là, on est un jeudi soir, voilà. Vous pourriez enregistrer une émission, vous pourriez aller au MV pour voir un défilé de mode pendant lequel il y aura 4 chansons complètement inédites, faites par Lexilence et Rebecca, chantées par Lomani, Lexilence, non pas Lexilence, Rebecca, Coralie Chocard. Sortie de l'île. Voilà, et Joanne. Donc s'il vous plaît, venez. Merci. Pardon Alexis. Donc c'est la fin de cette émission. Coupez tout. Coupez tout. Bref, bah ouais, franchement, là, pour le coup, t'avais raison, on va vraiment terminer là, parce que moi j'ai plus rien à dire. T'as quelque chose à dire? Voilà. Et, moi j'ai autre chose à dire. Oui, voilà. Et c'est tout. Gaël, t'as quelque chose à dire? T'obligerais pas de faire un bruit d'animal ou je sais pas quoi. Miss F, merci d'être passé nous voir. Merci d'être venu. Franchement, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Et merci pour l'invitation. Et j'espère que tu... C'était un plaisir pour nous. Je t'ai pas trop emmerdé. Je me suis emmerdée. Voilà. Manouya. Bye bye. Yes. Salut. Apéro.